président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu ce jeudi 6 août 2020 par visioconférence des échanges avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Au menu, la crise sanitaire de la Covid-19 qui secoue toute la planète et les problématiques liées à l'amélioration du climat des affaires. L'ancien Premier ministre britannique est actuellement le chairman de Tony Blair Institute for Global Change, une firme qui dispose d'une expertise avérée dans l'assistance de plusieurs États à l'échelle continentale en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Juste après, le chef de l'État a conféré dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo, conduit par Albert Yuma Moulimbi. Les points essentiels de ces échanges ont tourné autour de l'amélioration du climat des affaires pour qu'on puisse investir dans notre pays de manière à aider le gouvernement à tirer les revenus pour le développement de la population et l'amélioration des rapports publics et privés. Nous lui avons brossé un tableau d'une situation économique qui est difficile, de problèmes que les opérateurs économiques rencontrent dans le domaine de la sécurité juridique et judiciaire, dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine bancaire, dans le domaine de la formation, toutes choses dans les infrastructures qui freinent les investissements alors que les opérateurs économiques, en ce compris ceux du secteur des entreprises du portefeuille, peuvent apporter davantage. Donc le président a promis qu'avec la cellule de climat des affaires qu'il a mise en place, nous aurons un interlocuteur privilégié et un dialogue régulier et il tiendra compte des priorités. On lui a aussi parlé des problèmes ponctuels d'actualité dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur minier et dans le secteur pétrolier. Nous avons parlé de la pandémie, de ses conséquences sérieuses et qu'il faut adresser vraiment avec détermination parce que les impacts peuvent encore être plus graves. À en croire Albert Yuma, la cellule du climat des affaires mise en place par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera un interlocuteur privilégié avec le patronat congolais. C'est clair, nous avons réuni les revendications des secteurs pétroliers et le gouvernement a pris acte et nous sommes en train de travailler. Nous sommes toujours dans l'optique de protéger l'industrie ou encore nos partenaires. D'autant plus que l'État congolais, il faut dire que l'avant-dernière structure de prix avait été publiée en 2018 novembre. Et nous avons réadapté la structure de prix au mois de mai 2020. Ça veut dire qu'il y a eu plus de 2 ans, la structure de prix n'avait pas été touchée. Alors que de l'autre côté, sur le plan international, le cours de baril était en train de baisser. Nos partenaires n'ont pas eu vent à revendiquer sur quoi que ce soit parce que c'était en leur faveur. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est que, comme nous avons dit tout à l'heure, la dernière réunion que nous avons eue avec les secteurs pétroliers, c'était le 16, précisément le 16 juillet, donc à peine 2 semaines. Et puis, il faut dire que nous sommes en train de vouloir stabiliser les taux d'échange. Parce que les taux d'échange, c'est un paramètre important qui entre dans la détermination du prix de la structure de prix. Et comme nous avons des yo-yo actuellement avec la fluctuation à la hausse comme à la baisse du taux d'échange, nous voulons que la Banque centrale stabilise les taux d'échange pour que nous ayons un taux d'échange consensuel que nous mettrons dans la structure de prix qui ne sera pas finalement rejeté après par les uns et les autres et publier une structure de prix qui tiendra compte de toutes ces réalités. Maintenant que le PMF est en train de remonter après les déconfinements par rapport à cette pandémie que nous avons actuellement de la Covid-19, il faudrait que les parties prenantes se mettent ensemble pour travailler et trouver des solutions dans le sens et de l'intérêt de la population et de l'intérêt de nos partenaires. Donc c'est comme ça que l'on travaille. Et je pense que si la roue tourne en faveur de nos opérateurs économiques, l'État est une institution au-dessous des corporations. L'État va prendre ses responsabilités. L'État a eu à geler les prix du carburant de 2018 jusqu'en 2020. Il a pris en charge les manques à gagner. Et donc ce sont des négociations comme ça que l'État est en train de faire avec des partenaires pour finalement résoudre les problèmes des uns et les problèmes des autres. N'oubliez pas que c'est un prix directeur et que ça a un impact sur la population que nous sommes en train de vouloir gérer. Le produit pétrolier est un produit stratégique, comme je viens de dire tout à l'heure, dont la fixation est l'exclusivité de l'État congolais. La structure de prix doit être respectée. C'est le ministère de l'économie nationale qui fixe la structure, le prix du gasoil ou soit de l'essence, ainsi que du jet aérien. Donc il faudrait que les opérateurs économiques respectent la structure de prix. L'État a pris acte en bon père de famille des revendications des uns et des autres et l'État va y remédier au moment opportun. À quelques jours de la reprise du trafic aérien, selon l'ordre du chef de l'État, toutes les batteries sont mises en marche. En témoigne cette séance de travail du ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Mazenga Mukanzu, avec les DG du secteur de l'aéronautique. AAC, Autorité de l'aviation civile, RVA, Congo Airways, SEMA, Conseil médical de l'aviation,
services d'hygiène rattachés au ministère de la Santé, autant de services ou sociétés d'aviation ayant pris part à cette séance de travail, laquelle a accouché d'un train de mesures que la RVA doit impérativement faire appliquer. Entre autres, la réglementation de tout accès dans les installations aéroportuaires, port de masques, distanciation physique d'au moins 1 mètre, fournir la preuve d'un test Covid réglementaire datant d'au moins 3 jours avant la délivrance de la carte d'embarquement. Il était question de faire une évaluation en rapport avec les instructions écrites et dictées par l'autorité d'aviation civile à tous les composants du secteur du transport aérien, donc faire l'évaluation de la mise en œuvre de ces instructions. Donc la RVA congolaise, qui sont des acteurs principaux sur le terrain, ont présenté les étapes ou la façon dont ces instructions seront déroulées. De l'entrée à l'aéroport jusqu'à la sortie, de l'entrée de l'avion jusqu'à la sortie, quelles sont les mesures qui doivent être prises et comment dans la gestion du passager. La reprise des vols le 15 août 2020 est une aubaine pour tous les voyageurs, mais l'observance des mesures sanitaires demeure la panacée contre Covid-19. Construit dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État par l'entreprise chinoise Crexet sous la supervision de l'Office des voiries et drainages OVD, le saut des moutons de Kinsuka Pompage dans la commune d'Engaliema à l'ouest de Kinshasa, la capitale, vient d'être ouvert pour la deuxième fois à la circulation par la population elle-même. Cela suite certainement aux embouteillages observés pendant les heures de pointe au niveau de ces carrefours. Moi je suis de la sécurité routière. Chose étonnante que nous voyons ici, c'est la population, surtout les piétons, commencent à marcher au-dessus de sautes de moutons. C'est vraiment incroyable, ça ne se fait pas. Nous demandons à nos autorités, surtout aux policiers de roulage, d'interdire le piéton. Aussitôt informé de cette anarchie, le directeur général de l'OVD, ingénieur Victor Tumbachikela, accompagné du directeur provincial de Kinshasa, ingénieur Franck Kalumba, est descendu sur ces sites où il s'est entretenu avec ses collaborateurs. Sur place, le numéro 1 de l'OVD a finalement autorisé l'ouverture partielle de cet ouvrage d'art, cela en attendant les travaux d'aménagement de ces alentours qui nécessitent un financement additif attendu du gouvernement central. Nous avons parlé de civisme, c'est un élément important. Vous avez constaté avec nous, déjà à la sortie de ces sauts de moutons, on crée un arrêt. Et c'est ce qui va continuer à poser des problèmes d'embouteillage. Vous avez quand même constaté qu'il y a une certaine fluidité, déjà depuis qu'on a ouvert. Mais le problème qu'on a, c'est le parking. C'est des problèmes que nous allons chercher à résoudre avec la ville qui gère sa population et avec les CNPR et avec la police des roulages. À noter que la nouvelle direction de l'Office des voiries et drainages, qui tient à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en toute transparence, a besoin des moyens financiers nécessaires devant lui permettre de réussir sa mission au profit du peuple congolais. Et concernant cette ouverture partielle, la population est appelée au civisme patriotique. Eridus Kitutu précise. C'est une ouverture à durée déterminée du trafic sur le saut de mouton de Pompage. Pendant 1 mois, l'Office de voirie et de drainage s'active à parachever les travaux d'aménagement des abords de cet ouvrage déjà fin prêt. Cette décision prise par le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willy Ngopos, vient en soit peu résoudre le problème des embouteillages sur ce carrefour des avenues du tourisme et de l'école. Ceux qui ont suivi notre communiqué, nous avons parlé de civisme. C'est un élément important. Le problème qu'on a, c'est le parking. Nous pensons, nous l'OVD, que c'est des problèmes que nous allons chercher à résoudre avec la ville qui gère sa population et avec les CNPR et avec la police des roulages, pour voir dans quelle mesure on peut régler ces problèmes de ces arrêts. Les usagers de cette route lancent un appel au gouvernement pour d'autres solutions palliatives. On a ouvert, c'est bien, mais vous constaterez qu'au niveau de la circulation, à gauche, comme on venait de fermer, il y a des sorties. D'abord la population qui va se diriger à gauche vers Carrie-Grèce
n'a plus de passage. Tout le monde est obligé de se diriger vers la droite. Là, ça devient encore une solution problème parce que compte tenu du Covid-19, ne doit pas rester concentré à un seul endroit. Le même problème se pose, c'est que nous demandons qu'on ouvre encore du côté gauche, du côté de Palmco. Pour certains, la population a aussi sa part de responsabilité en ce qui concerne la conduite à adopter pour éviter d'empirer la situation pendant cette période des travaux. Nous sommes étonnés, nous voyons des piétons qui passent sur les sauts de moutons. Est-ce que c'est indiqué? Les sauts de moutons, ce n'est pas pour les piétons. On n'a pas prévu des espaces pour que les piétons puissent monter sur les sauts de moutons. Les sauts de moutons, c'est pour les véhicules. Et nos frères les piétons doivent passer en bas. D'ici quelques semaines, ce calvaire prendra fin à la grande satisfaction de tous. Clément